Bonjour, aujourd'hui je voudrais à nouveau partager avec vous quelques outils pratiques qui peuvent vous soutenir sur votre chemin personnel. Pour cette deuxième vidéo sur les outils pratiques, je vous propose de nouveaux outils afin que chacun trouve ceux qui lui parlent et qui lui seront utiles. Chacun, selon son fonctionnement et ses besoins, fera ses choix, mais également selon son évolution, car on n'a pas toujours besoin des mêmes outils. Certains sont là que ponctuellement et d'autres restent sur notre chemin. Le premier outil que je vais vous partager est un état d'esprit, celui d'être toujours enseignable. Effectivement, si l'on croit tout savoir, on ne pourra plus évoluer. Et tout ce qui est vivant est en évolution continue. Donc on bloque notre vie et on stagne. Comprendre que l'on apprend toute sa vie est le début d'une ouverture d'esprit, utile à notre développement personnel. C'est comprendre que la vie a toujours quelque chose à nous révéler, à nous apprendre, comprendre que la vie elle-même est en perpétuelle évolution, que tout est interconnecté et que donc de nombreuses vérités ne sont conscientisées que par nos expériences de vie. C'est aussi savoir se remettre en question, pas pour se juger, mais pour s'améliorer et continuer d'avancer vers une nouvelle version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire être influençable, mais plutôt être ouvert à ce que l'on voit et à ce que l'on entend. C'est accepter de changer ses propres croyances, ses comportements et ses attitudes. C'est essayer, puis se tromper et puis recommencer autrement. C'est être en perpétuelle évolution, en restant aligné à soi-même. Si on a du mal à rester enseignable, il peut être intéressant de travailler son humilité. Ce n'est pas facile, mais personne n'a tous les savoirs. On peut aussi cultiver sa curiosité. Je citerai ici le deuxième accord Toltec qui dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». C'est accepter l'opinion, la vision de l'autre en face, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit en accord ou pas avec notre vision personnelle. C'est revenir à plus d'objectivité. Il existe un cheminement particulier de prise de conscience à notre niveau d'enseignabilité. Dans un premier temps, on ne sait pas que l'on ne sait pas et on ne croit pas avoir besoin d'apprendre. Puis, petit à petit, si l'on a l'esprit ouvert, on s'aperçoit que l'on sait que l'on ne sait pas. Et on comprend que l'on a besoin d'apprendre. Et on prend conscience que l'on a besoin d'être enseignable pour continuer à avancer. Ensuite, puisque l'on s'est ouvert, des informations, des théories, des expériences de vie viennent à nous pour nous apporter les connaissances dont l'on a besoin. Et là, on ne sait pas que l'on sait, car savoir, ce n'est pas juste avoir des théories que l'on n'applique pas. Enfin, après plusieurs prises de conscience et compréhension qui arrivent souvent avec l'expérimentation, alors on sait que l'on sait. Et là, on applique consciemment et on devient inarrêtable sur notre chemin d'évolution, à condition évidemment de rester toujours enseignable. Voilà pour ce premier outil. Ensuite, j'aimerais vous parler des cristaux et pierres, donc de la lithothérapie. Les cristaux nous apportent différentes énergies. Ils sont tous très connectés à la Terre et donc ils matérialisent, ils concrétisent les énergies. Les pierres sont un grand soutien pour l'humain, mais également pour les animaux et les végétaux. Et les cristaux permettent également de gérer les énergies dans notre environnement. Chaque pierre a des propriétés physiques, émotionnelles, énergétiques et spirituelles particulières. Et selon nos besoins, nous serons plus attirés par certaines que d'autres. On peut par exemple travailler sa communication avec une aigue marine. On protégera son environnement des ondes avec des tourmalines noires. L'améthyste aidera à calmer les angoisses et la colère. Ou on gérera les émotions avec une sodalite, par exemple. Les cristaux peuvent être portés sur soi
Attention toutefois à certaines associations, car toutes les pierres ne sont pas compatibles. On peut également les disposer dans son environnement et on peut aussi en faire des élixirs, c'est-à-dire faire tremper une pierre dans de l'eau pour ensuite la boire. Mais là aussi, attention, on ne peut pas faire cela avec tous les cristaux. De toute façon, pour l'utilisation des pierres et cristaux, je pense qu'il est bien d'être conseillé par un thérapeute en lithothérapie quand on veut aller un peu plus loin, car parfois cela peut être un peu complexe selon notre terrain personnel. Je vous conseillerais juste un livre que j'apprécie et que j'utilise quand j'ai un doute, mais il en existe beaucoup d'autres également très intéressants. C'est le livre de Reynald Georges Boquiero, qui s'intitule « Le dictionnaire de la lithothérapie » aux éditions Ambre. Je vous le noterai à la description, bien sûr. Enfin, pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'alimentation. Je vais juste préciser tout de suite qu'il n'y a aucun jugement de ma part sur les différents modes alimentaires et je pense même que certaines personnes ont travaillé autrement ce que m'a apporté l'alimentation et c'est très bien comme ça. Ce n'est qu'un outil et pas un but et c'est à chacun de trouver ses outils. Mais pour moi, l'alimentation a été et est toujours aujourd'hui un outil d'évolution. Mon alimentation a toujours suivi mon évolution personnelle. Elle m'a aidé à élever mes vibrations. Cela s'est fait progressivement par des prises de conscience, que cela touche à l'énergétique, à l'éthique ou à mon bien-être de façon générale. Aujourd'hui, j'ai une alimentation vivante, c'est-à-dire que je mange ou presque que des aliments qui sont énergétiquement actifs et donc vivants. Je dirais que 95% de ce que je mange est vivant. Ensuite, je ne m'empêche pas de vivre et donc, selon les circonstances, je mange autrement. C'est une alimentation qui se compose principalement d'aliments crus et de végétaux. Pour ceux qui seraient intéressés par plus d'informations, vous trouverez facilement des renseignements sur Internet en tapant « alimentation vivante ». Et vous trouverez facilement plusieurs sites qui en parlent. Attention, ce n'est pas forcément tout à fait la même chose que le régime crudivore. Mais voilà, après chacun trouve un mode alimentaire qui lui convient. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi échanger avec moi. Je serais ravie de partager en commentaire ou en privé sur le sujet. C'est une alimentation qui est venue à moi très progressivement, mais la première prise de conscience que j'ai eue il y a maintenant plusieurs années a été d'arrêter tous les colorants, les conservateurs, donc tous les produits industriels qui n'ont plus rien de naturel car beaucoup trop transformés. Puis petit à petit, j'en suis arrivée à mon alimentation actuelle et depuis quelques années maintenant, je mange principalement des aliments vivants. Énormément de choses ont évolué dans ma vie en même temps. Ça a été pour moi un véritable retour à mon authenticité. C'est pourquoi j'ai choisi de vous en parler et de vous le partager aujourd'hui. À chaque palier de mon alimentation, ma conscience s'est approfondie, mon esprit s'est allégé, mon énergie a évolué positivement. Et je pense que c'est un outil efficace pour se retrouver soi-même, retrouver un instinct par rapport au fonctionnement de la vie, au fonctionnement de l'humain et du vivant de façon plus générale. Cette alimentation m'a énormément rapprochée de la terre et ancrée dans mes énergies. Après, chaque mode alimentaire a des avantages et des inconvénients et il convient à chacun de trouver celui qui lui correspond. Mon but n'est pas de vous convaincre, mais juste vous faire poser des questions sur le fait que l'alimentation peut et est un outil d'évolution possible. Voilà, j'espère que ces outils vous parleront. Je vous noterai certaines références dans la description de la vidéo et j'ajouterai le lien de la première vidéo sur les outils pratiques pour ceux qui ne l'auraient pas vu. N'hésitez pas à partager vos outils personnels dans les commentaires ainsi que l'expérience que vous en avez. Cela peut aider. Merci et surtout, prenez soin de vous.